très belle année 2024. Je vous souhaite aussi d'être en santé car notre corps physique est quand même très important pour vivre une vie harmonieuse. Donc je pense qu'il doit faire partie aussi de nos priorités. Je voulais aussi exprimer mon souhait pour cette année 2024 de façon plus globale. Et j'aimerais vraiment, du plus profond de mon cœur, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se mettent en chemin pour se reconnecter à leur soi supérieur, à leur part divine, se réunir en eux. Parce que pour moi, c'est la manière de vivre ici en fait sur cette terre de façon harmonieuse, de façon paisible et avec plus d'amour et dans la liberté surtout parce que comme on le remarque, nous sommes quand même dans un monde où il y a des cycles, c'est beaucoup de souffrance, nous sommes enfermés dans quelque chose comme ça et pour en sortir, bien le moyen de sortir de là et de se relier à nouveau à cette part intérieure que nous avons tous, c'est se relier à notre divine présence qui est là en nous, prenant le temps de nous reconnecter à elle en méditant, en priant ou en commençant un chemin de libération, un chemin plus thérapeutique et qui permet aussi ces reconnexions internes. Et je vous dis ça parce que comme 2024 et les quelques années qui vont suivre, probablement nous allons avoir beaucoup de bouleversements et de changements. Et ça risque de ne pas être très facile forcément tout le temps. Et pour vivre quand même mieux, je pense que ça peut être une très belle expérience, cette reconnexion à cette divinité qui est là pour nous, qui est nous-mêmes aussi, hein, puisqu'on est humain, mais nous sommes aussi divins. Et de prendre du temps pour faire ce chemin-là peut nous aider à nous sentir en sécurité à l'intérieur de nous, paisible, puisque c'est qu'à cette condition qu'on peut l'être, parce que quand on a cette connexion, quand on est dans ce présent, eh bien les jeux d'ego marchent moins. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes moins en guerre et donc nous faisons moins la guerre aussi à l'extérieur. C'est toujours pareil, commençons par soi, si on veut aider et changer ce monde. Euh, D'ailleurs, souvent on me dit oui, Dieu, il laisse faire la souffrance, Dieu, il vient sauver personne. Non, c'est sûr, mais nous portons cette étincelle de vie et nous pouvons être connectés de plus en plus à ce Dieu. Hein. Et Dieu, quand nous sommes à nouveau connectés à lui, il peut œuvrer pour faire quoi? Pour transformer cette ombre et ce mal qui est aussi Dieu. L'ombre et le mal, c'est simplement de la lumière qui n'a pas été transformée. Et du coup, là, il va pouvoir intervenir et alchimiser l'ombre, à commencer comme par habitude par nous, à alchimiser nos propres ombres, nos propres parts qui ont besoin de recevoir cette lumière pour être transformées et libérées, pour sortir de ce chemin de souffrance, de ce chemin quand même cyclique où tout nous revient tout le temps en boucle. Voilà, c'est à cette condition que c'est possible. En ne reliant donc à ce Dieu, il peut aussi passer davantage. Cette énergie-là va descendre en nous et va ressortir, va nourrir tout ce qui nous entoure et sans qu'on ait rien à faire, eh bien autour de nous, ça va bouger, ça va changer, ça va se transformer et ce Dieu peut enfin œuvrer sur cette ombre, sur cette matière, sur ce mal qui existe sur cette planète et transformer tout cela en lumière. Alors pour moi, effectivement, peut-être que oui, Dieu n'intervient pas partout, mais nous, on a un rôle à jouer là-dedans. Et donc nous, on peut choisir d'aider cette énergie-là à œuvrer et à faire ce pourquoi elle est là. C'est transformer tout ce mal et cette ombre en lumière. Et on a une part de responsabilité là-dedans, parce que si on est séparés à l'intérieur de nous, si nous n'avons plus aucune connexion à cette dimension-là, eh bien, comment pourrait-elle passer cette énergie? Alors, elle ne peut pas aller nourrir tout ce qu'elle elle serait censée nourrir, transformer. C'est pas possible puisque voilà, l'être il est séparé, il est coupé de la source, donc ça peut pas descendre, c'est impossible. Ou en tout cas, ça descend vraiment très difficilement. Donc plus on va aller dans ce chemin-là de reconnexion, et plus on va pouvoir aider
Eh bien, cette source à faire évoluer cette planète, à la faire sortir de ces cycles comme ça, continuels de souffrance, de cette prison, et à nous rendre tous libres. C'est mon point de vue, bien entendu, mais je souhaite vraiment pour cette raison que pour 2024, pour ceux qui ne se sont pas mis en route, bah, d'avoir le courage de le faire, et pour ceux qui y sont, mais de continuer, parce que quand même c'est vraiment un cadeau de pouvoir regarder la vie d'une autre façon, parce que c'est tout ce qui arrive, c'est-à-dire on va changer de dimension, on va regarder la vie et ce qui se produit avec d'autres yeux, d'autres sentiments internes, tout ça parce qu'on est relié à notre source en fait. Voilà, donc j'avais envie de vous transmettre ça. Comme vous le savez, je fais des séances qui peuvent vous aider à rentrer dans ce chemin-là, à vous relier à nouveau à cette part divine. Euh, c'est des séances de sophrothérapie énergétique. Je vous garde à peu près 2 heures. Elles sont assez puissantes, hein. Il y a toujours des résultats avec mes séances. D'ailleurs, elles ne se font pas trop souvent, hein, parce qu'en règle générale, si on a un rythme, on va dire, normal, une fois par trimestre, c'est déjà très bien parce qu'on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. C'est de la connaissance de soi. On transforme les programmes. Il faut du temps pour intégrer les nouveaux programmes, pour intégrer les nouvelles énergies, parce qu'elles englobent vraiment beaucoup de plans, puisqu'il y a aussi de l'énergétique à l'intérieur. Et vous apprenez aussi beaucoup de choses. J'ai envie de dire que c'est un cours, chaque séance est un cours sur la spiritualité ou sur la vie, et surtout sur vous-même. Et vous-même, vous êtes la plus grande source d'informations, en fait, hein. Vous avez toutes les réponses en vous, et ces séances pourront vous le prouver d'ailleurs. Et pour ceux qui n'ont pas envie, qui ont un petit peu peur de faire ce genre de voyage en profondeur, j'ai des consultations d'accompagnement que d'autres personnes appelleront du coaching, où là, eh bien, je vous aide à y voir un petit peu plus clair. Je vous donne mon regard ou ce que je peux sentir dans votre façon de vivre pour essayer de le transformer. En fait, vous recevez une guidance pour continuer la suite de votre vie, et ça peut être un très très bon début aussi pour rentrer dans ce chemin-là et voir la vie d'une autre manière. Bon, sur mon site, il y a d'autres choses aussi. Je vous laisse la curiosité d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc il y a toujours pas d'obligation avec moi. On va chez le thérapeute qui nous appelle, qui nous font vibrer. Mais si toutefois mes énergies, vous pensez qu'elles peuvent vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'ai fait le tour. Je rêve de ce monde où nous soyons tous plus reliés à cette source, parce que, effectivement, grâce à cela, il y aura beaucoup moins de guerres et ça va être bien, bien plus facile de vivre ensemble. Voilà, je vous embrasse très très fort pour ce début d'année. Commencez bien et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.